Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, je fais une petite rétrospective, un petit bilan de 2023 et en fait, j'aimerais vous parler de certaines, enveloppes qui ne sont pas des alors j'avais déjà fait une vidéo sur ça il y a 2 ans, je crois, sur ce qu'on appelle les portails organiques, mais là, j'aimerais faire une vidéo sur une autre, on va dire race de population qui n'est pas une population humaine, mais qui sont des pour moi des avatars de l'ombre, qui sont des on va dire des âmes involutives. C'est même pas des âmes parce qu'elles ont pas d'âme en fait, c'est des purs produits de la, c'est dark, hein, attention, je précise, si vous êtes sensible, abstenez-vous de regarder cette vidéo. C'est une capsule ésotérique, donc j'ai pas précisé, je suis désolée. C'est une capsule ésotérique, donc pour ceux qui ont un petit peu peur de ça, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo. Pour ceux qui veulent s'aguerrir, sur ces sujets-là, ben, vous êtes les bienvenus. Je vais parler des âmes qui sont, c'est pas des âmes, encore une fois, c'est des produits, matriciels qui sont involutifs et qui, vous arrive sur votre parcours de vie à un moment où vous avez besoin, de développer votre foi et votre confiance, en vous, et que vous avez quelque part déjà eu accès à une forme de foi, de confiance qui fait que, vous avez, été dans une forme de complétude. Donc à partir du moment où vous avez touché ça, où vous êtes senti plein de vous-même, vous êtes senti complet et vous avez eu cette sensation, d'être sur votre chemin et que vous êtes sur votre mission de vie, vous êtes, hein, c'est pas vous avez la sensation, c'est que vous êtes sur votre mission de vie. À ce moment-là arrivent dans votre vie des, avatars de l'ombre, des programmes qui vont vous tester sur, votre capacité à tenir bon face à l'adversité. Vous allez rencontrer, probablement des personnes qui vont vous tirer vers le bas, qui vont vous, au-delà de vous tirer vers le bas, qui vont exercer une forme de malveillance et de force involutive qui va vous déconnecter de votre âme, c'est-à-dire que vous êtes dans la complétude, vous êtes un avec vous-même, vous êtes un avec l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dualité en vous. En tout cas, il y a très peu de dualité en vous. Généralement, c'est une période où vous avez une conscience qui est très éveillée, qui est très élevée. Quand ces personnes, ou quand ces, j'appelle pas ça des personnes, quand ces âmes arrivent dans votre vie, vous avez totalement conscience de ce qu'elles sont, mais votre voie, c'est d'aller vous confronter à ce qu'elles sont pour acquérir encore plus de conscience et de discernement pour pouvoir avoir les clés pour véritablement, être aguerri en termes de connaissances et en termes de savoir sur le fait de comment combattre en fait ou comment, heu, j'aime pas ce mot «dealer avec l'ombre», j'aime pas ça, mais comment, oui, comment avoir les armes pour pouvoir se défendre, face à ces programmes matriciels de l'ombre. Souvent, vous savez, il y a un passage de la Bible qui dit que le diable s'habille en ange de lumière pour venir vous séduire. Et généralement, en fait, vous allez pouvoir reconnaître ces programmes matriciels de l'ombre parce que ce sont des programmes qui sont dans la séduction, qui vont, heu, vous allez les voir parce que ce sont des, personnes faussement lumineuses. Ce sont des personnes qui, c'est pas des personnes, je le dis encore, ce n'est pas des personnes, ce sont des programmes, ce sont des avatars, ce sont des coquilles vides. Je crois qu'en psychologie, on appelle ça la triade noire. Heu, je pense que c'est ce qui se relie à la triade noire en psychologie. Ce sont des personnes faussement empathiques, ce sont des personnes qui imitent l'empathe, mais qui l'utilisent pour nourrir l'ombre. Et donc, du coup, vous allez vous retrouver avec des personnes qui s'habillent en anges de lumière, alors qu'en réalité, ce sont des démons. Quand vous allez gratter, vous allez voir, effectivement, vous êtes vraiment confronté à cette dualité, c'est-à-dire que vous allez voir cette personne, c'est pas des personnes, c'est cette matrice, vous allez voir ces programmes matriciels de manière très lumineuse, mais quand vous allez gratter derrière, vous allez voir l'ombre.
Comment on fait pour sortir de ça? Il y a pas honnêtement, il y a pas de il y a comment dire? Je ne pense pas que se défendre soit la solution parce que plus vous allez être dans la résistance et la défense, plus vous allez les nourrir. C'est-à-dire que plus vous allez généralement ces personnes, elles vont vous générer de la colère, elles vont faire en sorte de vous générer de la tristesse, enfin des émotions de l'angoisse. Elles vont, tenter en fait d'infiltrer en vous leurs émotions qui ne sont pas des émotions réelles, mais qui sont des, virus. Ce sont des virus qu'elles vous transmettent, c'est-à-dire qu'elles portent ces virus en vous. Vous savez, c'est comme si quelqu'un, par exemple, est malade, et vous contamine et en fait, ces personnes-là sont là, c'est pas des personnes, je vais y arriver, ce sont des programmes matriciels, elles sont là pour ça. Ces programmes matriciels, vont, tout simplement, vous générer, en tout cas vous transmettre, vous se vider à l'intérieur de vous de leur colère, en fait, de ce qu'elles portent comme virus, colère, angoisse, insécurité, voilà, elles vont vous nourrir de ça. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ça. La manière de ne pas accepter ça, c'est de ne pas résister à ça, c'est de ne pas être dans le contre, de ne pas être dans le «je ne veux pas prendre». Plus vous allez être dans le «je ne veux pas prendre», plus vous allez générer en vous une résistance. Ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement être dans l'observation et le détachement. C'est la clé pour pouvoir contrer ce genre de programme matriciel. C'est-à-dire qu'il va falloir laisser faire jusqu'au bout le processus. Et sachez que si vous êtes dans ce genre de processus, vous êtes protégé. On ne peut pas atteindre votre âme profonde. Vous aurez peut-être la sensation, si vous résistez justement, si vous êtes dans le combat et la lutte, vous allez avoir la sensation, c'est pas anodin que je tousse, hein, je tiens à vous le dire, vous allez avoir la sensation que votre âme se vide, que c'est comme si on grattait en fait votre âme et qu'on prenait des parts de votre âme. C'est pour ça que je vous conseille dans ces situations-là de ne pas être dans la résistance. Plus vous allez résister, plus vous allez lutter, plus vous allez donner de l'énergie à cette ombre matricielle, plus vous allez vous nourrir de son ombre matricielle. Et donc, il faut lâcher prise. Donc, ça va vous aider à travailler sur le lâcher prise, sur la confiance en vous, sur le fait que vous êtes guidé et protégé même dans les situations de l'ombre. Il y a un passage de la Bible qui dit que dans la vallée de l'ombre, je serai protégé. Marchez dans la vallée de l'ombre, je serai protégé. Vous êtes toujours protégé quand vous marchez dans la vallée de l'ombre. N'oubliez pas ça. Et donc, du coup, ça va vous renforcer justement sur le fait que vous êtes guidé et protégé, que vous pouvez avoir confiance en vous, que, que vous n'êtes pas seul et que vous avez la capacité de cultiver le détachement nécessaire afin de ne pas nourrir l'ombre et de ne pas faire en sorte que l'ombre rentre en vous. Heu et donc pour ça, il va vraiment falloir travailler sur le fait d'être dans l'observation plus que dans la réactivité, dans la réaction. Parce que si vous êtes dans la réaction, vous allez renforcer ça, à l'extérieur et à l'intérieur de vous, en sachant que, les choses sont bien faites. À un moment donné, vous verrez tout simplement que quand vous allez, vouloir quand vous allez être dans le détachement, suffisamment dans le détachement par rapport à cette ombre matricielle, vous aurez la capacité d'attirer à vous des personnes qui vont quelque part vous montrer où se trouve la vérité. C'est-à-dire que la vérité finit toujours par être révélée dans ces ombres matricielles. C'est-à-dire que la lumière que vous portez va faire en sorte de transmuter l'ombre à l'extérieur et vous n'aurez rien à faire. Vous aurez juste à laisser faire les choses et de toute façon, la vérité va éclater. C'est-à-dire que vous allez tomber à un moment donné où ça sera tellement fort en lumière que l'ombre va être mise en lumière, que ces programmes matriciels vont être mis en lumière et que ces actions de malveillance, de magie noire, etc., vont être mises en lumière. Si vous vivez ça, généralement, c'est que avant, vous avez vécu une période avant où vous avez été entraîné, et je parle beaucoup pour les artisans de lumière, vous avez été entraîné à combattre la magie noire. C'est-à-dire que vous avez peut-être transmuté beaucoup, beaucoup de magie noire venue de l'extérieur.
vous avez, peut-être attiré par exemple, moi je prends mon cas, c'est-à-dire que la période avant de vivre ça avec ce programme matriciel de l'ombre, j'avais auparavant, pendant presque 1 an et demi, reçu en consultation des personnes qui portaient de la magie noire. Donc il a fallu que je, travaille sur le fait de transmuter, de nettoyer la magie noire, de libérer les implants. 1, alignement. Voilà, on est vraiment sur, l'alignement là. J'ai une voiture qui passe et sa plaque d'immatriculation, c'est 1. Donc c'est vraiment, hem, donc je disais donc oui, c'est que l'année d'avant, vous avez dû, ou la période avant avant de rencontrer ces programmes matriciels, vous avez dû obligatoirement, nettoyer de la magie noire ou être confronté à de la magie noire, des mauvaises intentions, voilà, des choses très dark, qui fait que vous avez eu déjà un entraînement. Vous savez, c'est comme dans un jeu vidéo. Vous avez eu un entraînement pour pouvoir faire face à un niveau supérieur d'ombre. Et donc, du coup, vous avez donc normalement été préparé à vivre ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis que si vous êtes en phase de programme matriciel de l'ombre, euh, vous êtes assez fort pour pouvoir combattre ça, mais pas dans le combat, pas dans la lutte, dans le fait d'être suffisamment dans le détachement, la confiance en vous et la foi, pour vous dire que quoi qu'il arrive, il y aura une issue à ce que vous vivez. Quoi qu'il arrive, vous êtes plus fort que ça, et quoi qu'il arrive, vous portez l'épée de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire l'épée de la vérité, c'est-à-dire que vous savez que la vérité sort toujours de l'ombre. Il y a un moment donné, vous allez voir que la vérité se révèle. Et quand la vérité se révèle, elle se révélera aussi bien en vous, parce que vous portez l'esprit de la vérité, mais elle se révélera aussi à l'extérieur de vous. Et vous allez forcément rencontrer des personnes qui vont vous montrer la vérité. Des fois même, vous n'allez... Oh, bah c'est incroyable. 5. C'est incroyable. Là, on est vraiment dans l'alignement et la transformation. Vous allez vraiment intégrer que même vous, vous êtes révélateur de lumière. Et c'est là qu'on est sur du 5. Révélateur de lumière, c'est-à-dire que à l'endroit où vous allez vous positionner, la lumière va jaillir. Vous n'aurez rien à dire, rien à faire. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Je n'ai eu rien à dire, rien à faire. Je me suis juste positionnée et j'attirais à moi des gens qui venaient révéler, même sans s'en rendre compte, la vérité dans cette situation. C'est-à-dire qu'on venait me dire des choses sans que je n'avais à le demander. C'est-à-dire que les gens venaient d'eux-mêmes révéler la vérité. Et quand vous portez cette lumière à l'intérieur de vous, l'ombre ne peut pas subsister. C'est-à-dire que les programmes matriciels de l'ombre, la magie noire, la malveillance, les mauvaises intentions sont révélés. Vous êtes un révélateur de lumière, vous êtes un révélateur de vérité. Et c'est là que vous comprenez votre fonction quelque part, votre fonction face à l'ombre. Et que donc vous comprenez que votre mission, vous êtes bien sur votre mission de vie, vous êtes bien sur votre chemin de vie, et que rien ne peut arrêter votre chemin de vie, si ce n'est à la rigueur vos propres peurs et vos propres doutes. Et donc là, ça va vous demander de retravailler sur vos doutes, sur vos peurs, sur votre positionnement par rapport à vous-même. Mais sachez que l'ombre n'a plus de prise sur ça. Ça va être un combat de vous à vous-même, en tout cas un détachement à avoir de vous à vous-même par rapport à votre légitimité à être ce que vous êtes, votre légitimité à dévoiler la vérité, parce que c'est surtout ça en fait sur quoi ça travaille. C'est-à-dire que si vous rencontrez des ondes matricielles, c'est-à-dire que vous êtes prêt à révéler la lumière et à révéler la vérité, à révéler l'ombre. Mais après, est-ce que vous assumez cette lumière-là? Est-ce que vous assumez de révéler votre vérité et votre pouvoir, votre puissance de mettre en lumière ce qui est? Est-ce que vous arrivez aussi à être dans un discernement entre ce qui vous appartient et ce qui appartient à l'extérieur? Parce que l'ombre joue aussi sur ça. Elle va vous faire croire que ces ombres, c'est les vôtres. Est-ce que vous avez assez de discernement pour dissocier ça, pour dire non, en fait, non. Ça, c'est une projection que tu tentes de faire sur moi. Ce n'est pas ma projection et ça ne m'appartient pas. Et par contre, c'est à toi, en fait, de gérer ton ombre. Et si vous allez voir cette personne, si elle est honnête avec vous, elle va gérer son ombre. Si elle n'est pas honnête avec vous, elle va tout simplement, vous allez voir qu'elle va continuer à vous envoyer des intentions négatives, des choses contradictoires,
en psychologie du gaslighting, du décervelage, enfin voilà, toutes ces choses-là, vous allez les voir. Ces programmes d'ombre travaillent sur votre mental, votre émotionnel, votre physique aussi et votre spiritualité. C'est-à-dire que c'est un démantèlement complet. C'est que ce sont des programmes qui viennent vous démanteler et vous quelque part, vous tenter de vous tuer, en fait, tout simplement. De vous tuer physiquement et c'est vraiment, hein, je parle pas de non, je parle vraiment de programmes qui viennent vous tuer. Ils viennent vous tuer, tout simplement. Ils viennent vous mettre du poison à l'intérieur de vous, même de votre corps physique, qui fait que vous allez développer des cancers, qui fait que vous allez développer des maladies, vous allez développer un vieillissement accéléré. Voilà, vous allez développer des choses qui physiquement vont vous détruire, parce que, elles sont là pour ça. C'est des programmes involutifs pour ça et l'involution, ça va pas vers la guérison. L'involution, ça va juste vous tirer vers le bas, ça va juste vous créer des maladies, vous créer de la souffrance et c'est donc votre job d'accepter de sentir la douleur, c'est-à-dire la douleur du fait de grandir pour vous libérer de la souffrance, c'est-à-dire de développer du détachement par rapport à la souffrance et c'est là qu'on est dans une forme d'unité, c'est-à-dire plus vous allez, sentir la douleur du fait de grandir, plus vous allez travailler sur le fait de vous détacher de la souffrance et la souffrance n'est pas nécessaire pour vivre, d'accord? La douleur est inévitable, la souffrance est inutile. Donc c'est sur ça que ça va travailler, sur votre foi et votre confiance en vous, à avoir la capacité de ne pas nourrir la souffrance, de ne pas donc nourrir l'ombre. Voilà mes amis pour cette capsule ésotérique. Donc moi je vous invite à, dans ces cas-là, si vous êtes sur des programmes, involutifs, matricielle. Je vous invite vraiment à laisser faire les processus parce que quand vous êtes comme ça, c'est que vous êtes guidé à c'est là vraiment la vous je pense que si vous êtes là-dedans, c'est que vous avez vu déjà d'emblée que voilà, ça allait se passer comme ça. Moi, j'avais vu. Moi, je savais très bien comment ça allait se passer. Je savais très bien jusqu'où j'aurais été obligée d'aller. J'avais vu déjà tout ce programme qui se déroulait devant moi. Et après, j'ai encore eu à travailler sur un autre programme avec une autre personne. Et les choses étant bien faites, j'avais vu comment ça allait se terminer. Les choses se sont terminées exactement comme je les avais vues. Mais il fallait que je reste là-dedans pour comprendre certaines choses, pour vous les transmettre après et pour comprendre aussi comment ça fonctionnait les programmes matriciels et ce qu'il faut travailler en soi pour ne pas donner d'énergie à ces programmes-là. Et finalement, la vérité à chaque fois s'est révélée. C'est-à-dire qu'il y a eu des personnes qui sont passées aussi avant moi et qui ont eu à combattre ces énergies-là et qui finalement, la vie a fait en sorte qu'on se retrouve et que les choses se disent, que les choses se verbalisent et que les choses se mettent en lumière. Heu, quelque part pour dire: «Non mais en fait t'es pas seul, regarde, tu es dans la vérité, t'es pas seul en fait donc lâche prise». Ça c'est pris en charge par le divin en fait et ayez foi sur le fait que c'est pris en charge par le divin, que le diable a beau s'habiller en habit de lumière, à vous flatter et cetera. Si vous n'êtes pas sensible à ça, et si vous êtes assez suffisamment détaché, si vous savez qui vous êtes et ce que vous avez à faire, ça aura pas d'impact sur vous. Voilà, je vous dis à très bientôt. En tout cas, ça aura un très faible impact sur vous dans le sens où, heu, c'est-à-dire qu'on peut tuer votre corps, mais on pourra jamais tuer votre âme, d'accord? N'oubliez jamais ça. On peut tuer votre corps dans la matière, mais on ne pourra pas tuer votre âme. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que là, les événements actuels font en sorte de vous faire croire qu'on peut tuer votre âme. On ne peut pas tuer votre âme. On pourra tuer votre corps, mais on ne peut pas tuer votre âme. D'accord? N'oubliez jamais cette phrase. Donc voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.